On va commencer avec le sujet justement des zones à faible émission, ZFE, ou la blague politique sur les véhicules. Il paraît que l'environnement s'intéresse plus à la marque et l'année de ta voiture que la véritable pollution qu'elle émet. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement qui trouve un petit moteur de Twingo moins polluant qu'un gros V12 de Ferrari. Okay. Je vous lis un extrait de l'article. Du coup, c'est l'inverse. Bon, je pense que tu partais d'une bonne intention. Il trouve le moteur d'une petite Twingo plus polluant. Ah oui, plus polluant. Il faut que je change ça tout de suite. Attends. Non, ça c'est inadmissible, cette erreur. Bah oui, il est... Merci Nico. Super, on commence bien le live. Hey, le sérieux du travail. Qui trouve... Moi, je suis attentif. Ouais, je vois ça. Alors voilà, c'est changé. On met à jour la page. Et on reprend. Il paraît que l'environnement s'intéresse blablabla. En tout cas, c'est ce que dit le gouvernement qui trouve un petit moteur de Twingo plus polluant qu'un gros V12 de Ferrari. Okay. Et je vous lis quelques extraits de cet article-là de MobiWizy qui dit... Selon les règles en vigueur, sont exclus des ZFE les véhicules classés CITER 3 ou moins bien, incluant les voitures diesel immatriculées avant 2010 et les voitures essence immatriculées avant 2005. Un vaste parc automobile désormais interdit de circulation dans les agglomérations concernées. Cette réglementation s'applique dans les zones urbaines de plus de 150 000 habitants où les niveaux de pollution dépassent régulièrement les seuils recommandés. Les contrevenants s'exposent à des amendes en cas de non-respect de restrictions. Donc tu te dis, bon, ils essayent de protéger l'environnement, on sait qu'on vit dans un régime autoritaire oligarchique. Bon, voilà, il n'y a rien de surprenant jusqu'à là, mais c'est là où ça devient rigolo. Oui. Oui, mais c'est vrai que prendre des amendes, ça t'aide à économiser de l'argent pour t'acheter une voiture compatible, tu sais. Parce qu'on a vu comment ils ont réduit le taux des fumeurs en augmentant le prix des cigarettes. Ça a tout changé. Si, ça a fait que les fumeurs sont encore plus pauvres. Bon. C'est ça. Alors, nous avons la chance en France de bénéficier d'une belle infrastructure de transport en commun. Autant l'utiliser le plus possible. En revanche, certaines décisions, comme ce classement critère totalement stupide, nous laissent entre colère et sidération. Les politiques n'ont décidément aucun bon sens. Ainsi, si vous êtes propriétaire d'une Twingo de première génération qui n'émet que 128 grammes de CO2 par kilomètre et consomme moins de 6 litres au 100 km, vous allez pouvoir la laisser au garage. En revanche, un beau SUV de 2 tonnes, SUV c'est les grands 4x4 en gros, les gros Jeep quoi, 2 tonnes, à moteur essence et catalyseur bien calibré de 2011, ça passe crème. Idem pour une Ferrari FF qui émet 380 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est 3 fois plus. Alors vous allez dire que cette Ferrari sera pénalisée au stationnement à Paris, mais franchement, vous pensez que son propriétaire en a quelque chose à faire. Donc, la logique gouvernementale, c'est pour être écologique, il faut avoir les moyens. Et on commence à voir les premières traces de l'exploitation de cette histoire de transition écologique et tout ça. Moi j'aime bien le point qu'il a souligné, c'était qui, Pierre Jovanovic je crois, il a souligné le point avec les assurances. Oui. Oui. Voilà, qui est très intéressant. Comme quoi du coup, tu n'as pas à être dans une zone avec ta voiture. Donc si jamais on te rentre dedans, dans ta petite Twingo, etc., tu seras quand même en tort. T'es pas assuré, mais tu seras considéré comme un tort puisque tu es dans un endroit où tu n'es pas censé être. Et puis effectivement, c'est cette idée de catégorisation de citoyens selon leurs moyens. La Ferrari, c'est le meilleur exemple de ça. Donc du coup, moi je pense que ça sert un double projet, là où ils tentent de faire un truc. Soit ils essaient au maximum relancer en fait la consommation des véhicules nouveaux, voilà, en poussant les gens à les acheter, etc. Ça sert également l'agenda des villes 15 minutes, etc. du Forum économique mondial. Ils essaient de le pousser. Et ils disent, et au pire, si ça marche pas, les gens ils vont gueuler, etc. On va entamer des négociations et on va dire, il y aura juste une petite taxe. Hein, si vous avez une ancienne voiture, pour genre vous allez prendre une petite vignette, etc. Vous allez payer peut-être 120 € par an, chacun qui a une vieille voiture, pour pouvoir circuler dans ces zones-là. Tu vois ?
Et donc, on revient au mime qu'on a montré au début. Pardonnez-moi, monsieur, le policier dit à la personne qui conduit, pardonnez-moi, mais votre fiche de paie montre que vous n'êtes pas assez écolo. Voilà. Non, mais ça... Comme disait l'autre, ça va péter. Non, moi c'est en fait, nous vivons l'ère de révélation et ce qui est en train d'être révélé, c'est le niveau de la bêtise humaine qui est censé gouverner, ok? Mais de l'autre côté, le niveau de la bêtise humaine par ceux qui regardent ça et qui disent ouais, c'est des bonnes solutions, ouais. C'est parfaitement logique, c'est super. Et c'est tous ceux qui pensent que Greta Thunberg c'est une grande révolutionnaire de je sais pas quoi, tu vois, bref. Donc voilà, c'est... Ouais. Juste un point, d'un autre côté, on souligne depuis plusieurs années qu'il est important de quitter les grandes villes. Évidemment, pas tout le monde a les moyens, etc. Mais bon, ça rentre toujours dans la même logique, puisque c'est les agglomérations au-dessus de 150 000 habitants. Comprenez que la situation dans les grandes villes ne va pas s'améliorer dans les temps à venir. Si ça fait depuis le début des émissions, quand ça s'appelait 17 encore, ou même au tout début que c'était encore sous la marque J'ai un doute, la bannière J'ai un doute, je disais quitter les grandes villes en fait. Quitter les grandes villes, ça va être de plus en plus difficile d'y vivre. Et là, on commence à voir les premières raisons, mais comprenez que vous ne perdez pas grand-chose en quittant les grandes villes. Si vous avez un travail, si vous avez une stabilité, la stabilité que les grandes villes vous proposent aujourd'hui dans votre vie, ok, elle viendra au prix de votre âme dans les temps à venir. Simple. Voilà. Parce que de plus en plus de choses vous seront demandées pour que vous puissiez continuer à vivre dans les grandes villes. Et plus on vous demande de choses, plus vous devriez faire. Moins vous aurez du temps pour vous, pour grandir humainement et spirituellement. Donc, alors que quand vous quittez les grandes villes en visant un train de vie beaucoup plus simple, qui se focalise à l'essentiel, vous aurez plus de temps pour vous et vous allez prendre l'autre direction, celle qui monte vers le ciel. Donc, le choix nous appartient, juste comprenons que les grandes villes, c'est un piège. C'est le centre d'élevage d'êtres humains. Voilà. Oui, Nico. Dans les grandes villes, on va dire tout est fait pour vous déjà, donc du coup c'est surchargé, etc. Vous avez des endroits pour vous amuser, pour sortir, pour tout ce que vous voulez, il y a des lumières partout et tout. Et à la campagne, c'est là où l'état d'esprit il est complètement différent, c'est que tout est à faire. Tout est à faire, vous voyez des vastes étendues, etc. Et vous dites, ici il peut y avoir un jardin, ici il peut y avoir un champ, ici il peut y avoir... Ou juste laisser la nature tranquille et juste faire le nécessaire pour que tu puisses avoir à manger. Je veux dire, tout est à faire, comme tu dis, ouais, mais pas tout est à faire pour répéter les mêmes conneries que dans les grandes villes et prendre la campagne et la transformer en une grande ville. C'est pas le but non plus. Le but, c'est de vivre à des... Tu sais, il y a un truc, je passe beaucoup de temps en Suisse et je vois les chalets à la montagne, par exemple. Tu vois, ils sont la plupart faits de bois et même quand ils sont faits de murs, etc., ils essayent de faire en sorte à ce que ça soit harmonieux avec l'environnement, tu vois. Et quand tu passes dans ces endroits-là, le ressenti que tu sens, il est très différent d'un endroit où, en fait, c'est beaucoup plus récent. C'est fait avec du béton. Du béton. Même si tu prends un petit village à l'ancienne et un petit village version moderne, franchement, il y en a un qui est très harmonieux et l'autre qui ressemble à rien et qui te met dans un état d'esprit où tu deviens une machine, en fait. Tu vois ? Bien sûr. Bref. Voilà, maintenant vous savez, on avait parlé de tout ça, vous commencez à voir les premiers effets. Les effets les effets destructeurs des grandes villes dans les temps à venir, ils seront pas mieux. Il va avoir des problèmes de beaucoup trop de monde dans un petit espace. Il va avoir des problèmes dans les temps à venir. C'est pour ça, les grandes villes, c'est pas une bonne idée. C'est la structure même de Babylone se base sur l'existence de très grandes villes. Donc voilà.